Dans ce module, nous allons parler des dérivées d'une fonction. Nous allons voir ce que c'est qu'une dérivée et nous allons aussi voir comment déterminer la dérivée des fonctions. Déjà, à titre de rappel, dans l'un des modules précédents, nous avons parlé de la pente d'une fonction linéaire. Nous avons dit que la pente d'une fonction linéaire f qui passe par les points x2 et x1 est tout simplement égal à f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Et pour une fonction linéaire, peu importe l'écart qu'il y a entre x1 et x2, la valeur de la pente, elle est constante. Raison pour laquelle on parle de fonction linéaire. Qu'en est-il donc pour une fonction qui est non linéaire? Pour déterminer la pente d'une fonction non linéaire, le procédé sera similaire. Cependant, nous allons considérer des points pour lesquels l'écart entre x1 et x2 sera infiniment petit. Cet écart, on va l'appeler h et le h doit être infiniment petit. Donc, à guise de rappel, nous avons dit que la pente d'une fonction linéaire, c'était égal à f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Nous avons dit que nous voulons que l'écart entre x2 et x1 qu'on appelle h soit infiniment petit. Donc, la pente sera donc h au dénominateur et le numérateur restera le même. On peut représenter cela sur un graphe. On va prendre ce point-ci qui est notre x1 qu'on va appeler encore x et cet autre point qui est notre x2 qu'on va appeler x plus h. F de x est ici et le f de x plus h, lui, il est ici. Plus h. Désolé pour l'écriture. Donc, la pente de cette droite-ci est, comme nous l'avons dit précédemment, cette différence ici qui est tout simplement f de x plus h moins f de x divisé par cet écart qui est h. Et pour le cas d'une fonction non linéaire, comme nous l'avons dit, nous voulons un h qui soit infiniment petit. Donc, voici la formule qui va nous permettre de calculer ou de déterminer la pente pour les fonctions non linéaires avec h qui doit être infiniment petit, c'est-à-dire qui doit tendre vers 0. Donc, en définition mathématique, la pente d'une fonction non linéaire sera tout simplement la limite lorsque h tend vers 0, lorsque h est infiniment petit, de f de x plus h moins f de x sur h. Cette définition que nous avons vue correspond tout simplement à la dérivée de f de x par rapport à x, qui est en d'autres termes le changement de f de x pour un changement infiniment petit de x. Ici, nous avons cette courbe qui représente une fonction non linéaire et nous avons ces deux points qui appartiennent à la courbe. Et sur ces deux points, on peut tracer une ligne ou une droite. Et la pente de cette droite-ci, elle est constante. Elle est simplement égale à f, ceci, f de x plus h moins f de x, divisé par h. Si on veut déterminer la pente à un point de la courbe, il suffit tout simplement de bouger une ligne droite vers l'extrémité de la courbe de telle sorte que la courbe soit tangente à la ligne droite. Et on le fait ainsi, on bouge la ligne, on bouge une ligne droite et dans cette position où on a une ligne droite tangente à la courbe, on a ce point-ci qui est le point où la ligne droite en bleu et la courbe en rouge ont la même tangente ou la même pente. Donc,
Nous avons dit précédemment que la dérivée d'une courbe ou d'une fonction non linéaire, c'était la variation de f de x pour une variation infime de x. Donc, à ce point-ci, cette variation de la courbe f, la courbe en rouge, est exactement la même pour la courbe en bleu pour une variation infime de x. Nous allons voir maintenant quelques propriétés ou quelques règles élémentaires qui nous seront utiles dans le calcul ou dans la détermination des dérivées des fonctions. La toute première propriété est celle de la dérivée d'une fonction constante. À titre de rappel, nous avons dit qu'une fonction constante était une fonction de la forme f de x est égal à c avec c qui est constante. Si on veut représenter cela sur un graphique, on aura quelque chose comme ceci. Le point C est là et la courbe sera ici. Ça, c'est notre f de x. Et la pente de cette courbe, comme on a dit, c'était égal à... On va prendre deux points x1 et x2. Voici notre f. On va déterminer f de x1 et f de x2. On a f de x1 qui est égal à c. Et le f de x2 est aussi égal à c. f de x2 est égal à c. On a vu que la pente de la fonction linéaire, parce qu'une fonction constante, elle est linéaire, c'était égal à f de x2 moins f de x1, ce qui est c moins c, qui est égal à 0, c moins c, qui est égal à 0, divisé par le changement, ce qui va nous donner divisé par x2 moins x1, qui est forcément égal à 0. Donc, la pente d'une fonction constante est égale à 0 et la dérivée, donc, est égale à 0. La deuxième propriété est la propriété qui nous permet de dériver une fonction, une fonction qui est définie comme étant la somme de deux fonctions. Nous avons la fonction f qui est égale à la somme de la fonction g et h. La dérivée est tout simplement la somme des dérivées, à savoir la dérivée de f de x pour une infime variation de x est égale à la dérivée de g de x par rapport à x plus la dérivée de h de x par rapport à x. Prenons un exemple, f de x est égal à 2x plus 4. Cette fonction est la somme de deux fonctions. La première fonction, c'est celle-ci, qui correspond à g de x, et la deuxième fonction, c'est celle-ci, qui est simplement une fonction constante. La dérivée de cette fonction-ci sera égale à 2. Et la dérivée de notre fonction constante, rappelez, comme on l'a dit, c'est égal à 0. Et donc, la dérivée de f de x est égale à 2. Une autre propriété qui sera utile, ce sera celle de comment dériver les fonctions produits. F de x ici, c'est le produit de g de x et de h de x. La règle, elle est toute simple. On dérive la première fonction qu'on multiplie par la deuxième, plus la dérivée de la deuxième fonction qu'on multiplie par la première. Prenons un exemple, f de x est égal à 3x. Ceci est bel et bien une fonction produit parce que c'est le produit de 3 qui est une fonction constante et de x qui, elle, est une autre fonction. La dérivée d'une autre fonction constante, elle est égale à 0 et la dérivée de la deuxième fonction, elle est égale à 1. Alors, si on applique la formule, ce sera la dérivée de la première fonction fois la deuxième, à savoir 0 fois x, plus la dérivée de la deuxième fonction 1 fois 3. Alors, la dérivée de cette fonction est simplement égale à 0 plus 1 fois 3 plus 3 qui est égal à 3. La troisième propriété qu'on va voir va nous aider à dériver les fonctions puissance. Un exemple de fonction puissance, c'est a fois x à la puissance b. Dans ce cas, on multiplie juste le terme en avant par la puissance. On obtient a fois b.
et le x perd un niveau de puissance, ce sera b moins 1. Un exemple, on a f de x qui est égal à x à la puissance 5. En appliquant cette formule, sa dérivée sera tout simplement égale à 1 fois 5 multiplié par x qui perd une puissance et devient 5 moins 1. Alors la dérivée sera tout simplement 5 fois x à la puissance 4. Une autre propriété utile pour dériver les fonctions est celle des fonctions logarithmiques. La dérivée d'une fonction logarithmique est tout simplement égale à la dérivée de ce qui est dans le logarithme divisé par ce qui est dans le logarithme. On va prendre un exemple. F de x est égal au logarithme de 2x. Donc, la dérivée de f de x par rapport à x sera égale à la dérivée de ce qui est dans le logarithme, à savoir la dérivée de 2x qui nous donne 2, divisé par ce qui est dans le logarithme, à savoir 2x. On va simplifier et on va avoir 1 sur x. Une autre façon de voir ceci qui va nous permettre d'appliquer les propriétés qu'on a vues, c'est de voir le logarithme de 2x comme étant la même chose que le logarithme de 2 plus le logarithme de x. Ceci est une propriété des logarithmes. Alors, la dérivée de cette fonction qui est la somme de deux fonctions sera simplement la somme des dérivées. Logarithme de 2, c'est une fonction constante, alors sa dérivée sera 0, plus la dérivée du logarithme de x qui est 1 sur x, et on obtient le même résultat, 1 sur x. La troisième propriété, la propriété suivante que nous allons voir, c'est celle qui va nous aider à calculer la dérivée des fonctions composées. Une fonction composée va prendre cette forme-ci où f de x est une fonction d'une autre fonction h de x. Dans ce cas, la dérivée sera tout simplement obtenue en dérivant d'abord la fonction h de x, que voici, qu'on va multiplier par la dérivée de g de x pour une infime variation de h de x. Donc, on va dériver g de x par rapport à h de x. On va prendre des exemples dans les diapositives suivantes pour nous aider à mieux visualiser tout ce que nous avons vu. Donc, le premier exemple, c'est celui-ci, où nous allons voir comment dériver la fonction f de x est égal à 5x à la puissance 4 plus x logarithme de x. On peut voir cette fonction comme la somme de deux fonctions g et h. G sera 5x puissance 4 et h, x logarithme de x. On va commencer par dériver notre fonction g. On applique la règle qu'on a vue tout à l'heure. On ramène le 4 qu'on multiplie par 5. Ça nous donne 20 et le x perd une puissance et devient x à la puissance 3. Ensuite, on va faire la même chose pour la dérivée de cette fonction-ci, la fonction g. Et la dérivée de cette fonction, pour l'obtenir, on va appliquer la règle qu'on a faite pour la dérivée des fonctions produits. Et la fonction produit ici va être vue avec une fonction qui est x et l'autre fonction qui est ln de x. Donc, ce qu'on fait, on dérive la première partie qu'on multiplie par la deuxième et ensuite on dérive la deuxième partie qu'on multiplie par la première. La dérivée donc de x nous donne 1 et
Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et ensuite, on va faire les multiplications et les additions. Et on obtient la dérivée de h sera simplement 1 fois le logarithme de x plus x divisé par 1 sur x. Et donc, la dérivée de cette partie de la fonction, c'est le logarithme de x plus 1. Notre fonction de départ, on a dit qu'elle était la somme de deux fonctions. Alors, sa dérivée sera la somme de ses dérivées, à savoir 20x à la puissance 3 plus le logarithme de x plus 1. Prenons un second exemple. L'exemple qui définit la fonction f de x comme étant 1 sur 3 multiplié par x moins 2 à la puissance 3. On peut voir cette fonction comme étant le produit de deux fonctions ou comme étant la composée, comme une fonction composée, où la première fonction x moins 1 sur 2 est celle qu'on va définir comme étant h, qui compose la fonction g qui est égale à 1 tiers de y. La dérivée de g, qu'on a appelée 1 tiers de y à la puissance 3, est tout simplement égale à 3 divisé par 3 fois y à la puissance 3 moins 1, ce qui nous donne y au carré. La dérivée de h, qui est celle-ci une fonction, la dérivée d'une fonction linéaire, on va obtenir une constante qui est 1. Et ensuite, en appliquant la propriété qui nous permet de déterminer la dérivée d'une fonction composée, on va simplement multiplier ce qu'on a obtenu. Rappelons que y est égal à x moins 1 demi. Donc, on va l'élever au carré, ça nous donne x moins 1 demi le tout au carré, mais ça multiplie 1. Donc, la dérivée de cette fonction-ci est égale à x moins 1 demi le tout au carré. La dérivée des fonctions est un outil qui vous sera utile pour la détermination ou la résolution des problèmes d'optimisation en micro et en théorie micro et en macro et théorie macroéconomique. Et n'hésitez surtout pas à consulter ce matériel qui restera disponible au besoin.